Bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast Les Ombres. Art Yuri et moi-même voulions donner de la voix aux personnes LGBT noires au-delà des spaces sur Twitter. L'idée de créer un podcast tombe comme un consensus indispensable à la cause des LGBT. Nous avons sollicité pour la création du nom de notre podcast. Les propositions sont arrivées nombreuses de toutes parts. Nous souhaitons donc vous remercier pour votre engouement qui exhorte à lutter davantage contre l'exclusion dont sont victimes les LGBT. Nous avons donc choisi les ombres. Une ombre est une zone sombre, privée de lumière. Entendez, les homosexuels obligés de pratiquer leur activité sociale, professionnelle et sexuelle dans une zone sombre, privée de lumière, privée de droits et privée de reconnaissance. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bueno. Nous sommes réunis autour du thème l'homosexualité et culture africaine sont-elles vraiment antinomiques? J'ai hâte de vous présenter nos ombres du jour. C'est à travers les spaces que nous entendons ta voix pour la première fois, encore juvénile, sensuelle, souvent très juste, d'aucuns diront qu'elle est féminine. Kéron, tu as 23 ans. Tu es né en Île-de-France dans une grande famille d'origine ivoirienne et de confession musulmane. Tu reçois une éducation traditionnelle djoula et apprends le respect et l'importance d'une famille. Ton entourage te trouve d'une grande sensibilité, mais tu comprends très vite que ce n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas comme les garçons de ton âge et tu le vis bien. Les garçons te fascinent et tu as une admiration pour les filles. Tu découvres l'importance de placer le bonheur au centre des préoccupations à travers L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel et le film À la recherche du bonheur. Tu adores La chambre de Giovanni de James Baldwin, peut-être lu à un moment de doute et de questionnement sur ta sexualité. Comme nul n'est parfait, tu comptes parmi tes meilleurs films Karate Kid et Don't Breath. Kéron, nous avons le plaisir de t'accueillir comme notre première ombre. Bonjour Kéron. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et merci de me recevoir. Thierry, tu es pour notre plus grand plaisir, notre deuxième ombre. Je dois t'avouer que préparer ta présentation n'a pas été chose aisée. J'ai du mal à croire qu'une vie de 31 ans puisse suffire pour vivre tout ce que tu as vécu. Dernier d'une fratrie de 8 enfants, tu vois le soleil à Yaoundé du Cameroun. Tu reçois une éducation hybride, sévérité d'un père militaire et douceur et tendresse d'une mère poule, mélangeant aussi une culture européenne et africaine. Garçon, tu aimais porter tes cheveux longs, quitte à ressembler à une fillette, ce qui t'expose très vite au regard inquisiteur de ton entourage. Très tôt, on t'encourage à verbaliser tes pensées et à t'affirmer, comme si on présageait déjà que tu serais différent. Tu découvres ton attirance pour le corps des garçons à la gym, dans un internat en Espagne. Ton monde s'effondre après le décès de ton père à tes 11 ans. La cohésion et l'ordre familial sont perturbés, cela te peine. Tu décides de retourner au Cameroun, mais la réalité te fait très vite déchanter. L'homophobie y est monnaie courante. Pour défendre ton honneur, tu écopes d'un séjour carcéral, bref mais douloureux. Le retour en Europe ainsi sonne comme une évidence pour toi. Tu te réfugies dans les paroles de la musique d'Aretha Franklin, Whitney Houston ou encore Bob Marley. Tu veux te débarrasser de cette colère qui t'habite et décides de mettre l'amour dans toutes tes interactions. Tu te décris comme un amoureux de l'amour. Tu es un dad dog d'un petit bichon nommé Kenza. Bienvenue Thierry et bonjour, j'espère que tu vas bien. Coucou Thierry, Bienvenue à toi Thierry. ça va? Ça va et vous? Ça va, je suis content de vous voir. Première question à Kéron. Comment on désigne les homosexuels dans ton pays? Alors, il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés, mais je pense que couramment, c'est, il y a, en fait, ça dépend réellement de comment tu veux que la personne se sente quand tu t'adresses à elle. Mais il y a des gens qui utilisent tout simplement le terme homosexuel ou gay. Il y a d'autres personnes qui utilisent le terme woobi. Euh, et il y a aussi le terme yorsi. Ça, c'est du nushi. Ou sinon, en djoula, moi, ce que j'ai souvent entendu à mon égard, c'est Tchete Moussote. Et en fait, ça veut dire ni homme ni femme. Cette personne n'est ni un homme ni une femme, en gros. D'accord. Mhm. Et toi Thierry, dans ton pays, au Cameroun? Ah, et je tiens juste à, désolé de te couper Thierry, je tiens juste à préciser qu'il y a aussi le terme un peu qu'on entend partout, donc
Je sais pas si je peux le dire. C'est assez... Vas-y. Est-ce que PD? J'allais Ok. dire pareil, les pédales. Les Ça sonne plus comme pédales. ça au Cameroun, oui. Il y a carrément une Uh-huh. chanson dessus. Alors, au Cameroun, ils ont plusieurs appellations. Il y a Tchélé, il y a PD. Étant jeune, j'étais le PD comme quoi, le petit PD avec les couettes sur la tête et tout ça. Donc voilà, c'était pas assez. Enfin, ça me décrit. Beaucoup de personnes pensaient que ça me décrivait. Donc voilà, c'était ça. D'accord. Et du coup, toi, Thierry, comme tu en l'as lu dans ta présentation, tu as dû te battre parce que tu as reçu des insultes par rapport à ta sexualité supposée, parce qu'on t'a traité d'homosexuel et du coup, tu as dû te battre. Ça t'a amené une semaine en prison. Penses-tu que c'est un cas isolé ou c'est un événement qui arrive souvent, qui peut arriver Ah non, non, souvent dans... non. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais déjà assez adolescent, j'étais déjà grand. Et c'est quelque chose qui est récurrent, voilà, ça, comment je peux dire, c'est quotidien chez les jeunes qui sont homosexuels ou bien seulement qui sont efféminés. Alors du coup, une personne efféminée, c'est une personne homosexuelle. Alors du coup, très tôt, on va commencer à te donner des petits noms, tchelé, PD, efféminé, tout un tas de noms. C'est récurrent chaque jour de cette violence-là. Elle n'est pas seulement que physique, mais elle est aussi morale, quoi. Et toi, Karen, du coup, comment l'homosexualité est perçue dans ta culture? Au même titre que Thierry, je dirais que l'homosexualité est perçue de manière très péjorative. Par rapport à mon expérience à moi, en tout cas, j'ai toujours eu, en fait, j'ai jamais réellement eu dans mes proches, ma famille, quelqu'un qui en parlait comme si enfin, qui en parlait sans animosité, sans hostilité. Ça a toujours été de manière assez agressive et violente, pas nécessairement physique, et je suis très reconnaissant par rapport à ça, mais psychologique, verbal, mental, de manière très violente en général. Donc ouais. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir grandi en tant que homosexuel Tu viens d'Abidjan, je suppose. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sur place? Comment est-ce que tu as grandi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Et est-ce que ça a influencé en quelque sorte ta personnalité, ta perception du monde? Alors, je tiens juste à préciser que je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire. J'y ai été pas mal de fois quand j'étais petit, donc du plus jeune âge jusqu'à maintenant, mais j'ai pas grandi là-bas. C'est-à-dire que j'y allais pour les vacances d'été, etc. Donc mon expérience, elle va être ciblée plus sur mon vécu à Paris, en Île-de-France. Et je suis désolé, tu peux réitérer la question, s'il te plaît? Je voulais juste rectifier ça et je me suis... D'accord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait en tant que jeune LGBTQ de race noire d'avoir Mhm. grandi dans un environnement comme... déjà, j'aimerais tes expériences quand tu venais en vacances, quand tu es allé en vacances, du moins à Abidjan, et j'aimerais savoir en comparatif aussi ton expérience panamienne. Bah, je pense que pour la plupart d'entre nous, enfin pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose dont tu te rends pas compte. C'est-à-dire que quand tu es jeune et que tu grandis, tu es dans ton monde d'enfant et tu te rends pas nécessairement compte que tu es différent. C'est le monde extérieur qui va te le faire remarquer. Et pour ma part, ça a été ça, très tôt. On m'a très vite fait remarquer que j'avais une certaine manière de me comporter en tant que garçon qui n'était pas celle qu'on attendait de ma part, soit pendant mes vacances en Côte d'Ivoire ou dans mon expérience en Île-de-France. Donc, c'était des reproches, des reproches. Je me suis jamais, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne me suis jamais, euh, j'ai jamais confirmé ou nié quoi que ce soit au niveau de ma sexualité. Je prenais ce qu'on me disait. Si, en extérieur, genre, c'est-à-dire que les gens qui faisaient pas partie de ma famille, quand ils m'attaquaient, puisque c'était une question que je m'étais pas posée à moi-même, et surtout quand j'ai découvert que ça pouvait me mettre en danger, c'est quelque chose que je niais sans hésitation. Et chez moi, donc hors du foyer, c'était c'était des insultes, jusqu'à ce que moi-même je me rende compte réellement qu'effectivement c'est le cas, que je suis attiré par les hommes. C'était des insultes, etc. Et à la maison aussi, mais c'était pas régulier. C'est-à-dire que bien évidemment c'est ma famille, donc il y avait
Il y avait des moments où ça ne ressortait pas nécessairement, mais par exemple, ce qui est courant, c'est quand tu fais une bêtise et que ta mère elle est énervée contre toi, elle va t'insulter et elle va me sortir ce truc qui est Tchetem ou Soté. En fait, ni un homme ni une femme. Ou mes frères et sœurs qui n'hésitaient pas à me dire des trucs sur ma voix, sur ma manière de marcher, etc. Tout en sachant que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus efféminé. En Côte d'Ivoire, en été, bah, on me faisait des reproches sur ma manière de parler, etc. Et au début, c'était pas nécessairement un problème, mais ensuite, ça a quand même altéré l'image que j'avais du lieu. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup partir en vacances en Côte d'Ivoire, mais au cours de l'année, il y a 2 étés où j'y suis pas allé. Et en fait, c'était un choix délibéré. Je voulais partir ailleurs parce que j'avais peur. Je grandissais, je prenais conscience de réellement toute l'implication et tout l'impact que ma sexualité aura et a sur ma vie et ce que les confrontations pourraient amener au sein de ma famille, etc. Et donc, j'avais une crainte, en fait. J'avais peur d'être avec la famille et qu'un jour, un oncle, une cousine, un cousin, une tante disent quelque chose devant ma famille et que ce soit juste le moment où tout explose, en fait. Donc, à partir d'un moment, j'ai arrêté de partir en Côte d'Ivoire, malgré que ça me manquait énormément. Et parce qu'en fait, je le voyais comme... en fait, pour moi, c'était un environnement presque dangereux. Parce que la violence, je dirais, elle était plus forte. Je dirais, elle était plus forte en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais savoir, Kéron, est-ce que c'était une violence physique ou juste verbale? Comment tu Non, la ressentais à ton intérieur? justement. Et est-ce Comme- que à ce moment-là, tu avais déjà conscience que tu étais différent, que tu étais homosexuel? Tu avais déjà oui, intégré cette information? oui, justement, quand j'ai décidé d'arrêter d'y aller, quand j'ai pris, entre guillemets, cette pause et que j'ai voyagé ailleurs pendant les étés, j'avais conscience. Et c'est ce qui faisait justement que j'avais peur de me rendre sur place parce que je sais pas, c'est comme si j'avais peur qu'on le lise sur mon front. Pour répondre à la question du riz, alors non, c'était, j'ai, je, je veux dire, je dis souvent que je suis reconnaissant parce que ça pourrait être je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour moi si ça avait été physique, mais ça n'a jamais été physique. C'était plus psychologique et mental et verbal et c'était pas nécessairement des trucs qui m'étaient adressés directement à moi. C'est-à-dire que des fois, c'est juste des discussions. Tu es avec ta famille, il y a des discussions, il y a quelque chose qui il y a un il y a une série, il y a quelque chose qui se passe à la télé et là, on commence à avoir une conversation dessus et donc tu entends des propos et malgré que c'est pas directement adressé à toi, tu sais que tu es concerné dans un certain sens. Et en ce sens, c'est violent parce que ça t'attaque en pleine figure et tu sais pertinemment que tu ne pourras jamais te révéler entièrement à ta famille et aux gens de ton environnement qui tiennent ce genre de propos qui sont tenus quand ils ont des conversations sur la sexualité. Et donc, tu te caches, tu t'enfermes, tu te refermes sur toi-même et ça a été mon cas du coup. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce qu'on a pu me dire, ça impacte encore beaucoup ma relation avec ma famille. Donc voilà, globalement. Mais je tiens juste à préciser qu'après, bien évidemment, ma petite pause et mon moment de frayeur, qui a fait que j'ai plus voulu retourner en Côte d'Ivoire, j'y suis retourné. J'y suis retourné par moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais un peu une image, je faisais un peu c'est-à-dire une généralité sur la façon dont les homosexuels étaient traités dans tous les pays d'Afrique, entre guillemets, sauf que c'est pas le cas. Pour ma part, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est pas mal ouvert. C'est l'un des pays les plus ouverts de l'Afrique de l'Ouest. Et malgré effectivement que tu seras marginalisé, on pourra peut-être t'insulter et t'agresser psychologiquement et verbalement, eh bien, tu es moins en danger que dans d'autres pays. Et enfin, c'est mon pays en fait, donc quoi qu'il arrive, j'y suis retourné et je me sentais très bien. Moi, j'ai une question par rapport à la visibilité des homosexuels aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, a donné plus de visibilité aux homosexuels? Pourquoi on a Ben, l'impression je qu'il y a pense, plus d'homosexuels aujourd'hui qui en avait avant? moi, je pense juste que c'est parce que les homosexuels, surtout en Afrique ou bien par exemple au Cameroun, ils ont décidé de vivre leur vie tout simplement et donc d'accepter leur sexualité et de la D'accord. vivre tout simplement. Alors du coup, l'adversaire, la personne, excusez-moi du mot, l'adversaire, la personne en face de toi va voir qu'en fait, comme, comme actuellement, tu t'acceptes, tu décides de vivre ta vie, alors pour lui, ça va être comme un problème. Donc, il va voir il traverse la route, il va voir qu'il y a un homosexuel en face, il y a un autre là-bas. Pour lui, ça va devenir un nombre,
un Ils se sentent en nombre, danger. Ils se sentent en danger. voilà, il se sent en danger, ça va devenir un nombre pesant, ça va peser, et donc pour lui, il va dire que, OK, ils sont déjà nombreux, il faut faire un truc, il faut faire quelque chose. Moi, je pense que c'est juste parce que les homosexuels ont décidé de sortir de leur cocon et de clore, de vivre de tout simplement leur sortir de l'ombre. Et Mais c'est quand ce tu Voilà, dis, problème-là. mais quand tu dis, Thierry, vivre leur homosexualité et la vivre ouvertement, quand on prend le contexte africain, est-ce qu'ils le vivent vraiment à l'extérieur, en se montrant aux alors, yeux du monde, ou je vais c'est parler un du peu cas du caché? Cameroun parce que je connais du Cameroun. Il faut savoir qu'au Cameroun, enfin, comme partout ailleurs d'ailleurs, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes extraverties, il y a des personnes introverties. Donc, il y a des gays introvertis qui n'osent pas vivre leur vie ouvertement dehors, comme, euh, comme, euh, comme tout le monde. Et maintenant, ceux-là, ils restent frustrés et parce qu'ils ont peur de ce que le qu'en diront-tu et de la société et des lois et des lois que la société a mis contre eux. Maintenant, il y a ces personnes-là, celles-là, qui sont extraverties, qui, eux, elles vivent leur vie ouvertement, malgré les bastonnades, malgré les menaces de meurtre, malgré la religion, malgré les mœurs de la population et autres machins. Ils vivent quand même leur vie. Moi, j'en ai connu plusieurs. J'en ai connu plusieurs avant le phénomène. Le phénomène, il s'appelle comment? Shakiro, qui au Cameroun, il y a eu voilà. Il y a eu bien d'autres. Il y a eu Naomi. Naomi, qui est une personne que j'ai beaucoup aimée, que j'ai fréquentée d'ailleurs quand j'étais au Cameroun. Une personne ouvertement homosexuelle et transgenre, mais qui n'a pas pu aller au bout de sa transformation parce que elle a été arrêtée plusieurs fois, battue plusieurs fois, défigurée plusieurs fois. Donc, il y a ces Oui, parce personnes-là. rappelons-le quand même, le Cameroun est un pays où Exactement. l'homosexualité est interdite et est punie par la loi. Est ouvertement homophobe, le Cameroun. Donc voilà. Et Donc c'est interdit par la loi, surtout. oui, et c'est interdit par la loi, mais Naomi, pardon, Naomi, si je peux dire, en quelque sorte, elle a mis les autorités à genoux. À un moment donné, arrêter Naomi chaque jour, ça devenait pesant. Et jusqu'à ce que elle a disparu, je ne sais pas où elle se trouve actuellement. Euh, voilà, ça a toujours été comme ça. C'est vrai, la loi au Cameroun aujourd'hui punit les personnes homosexuelles. Du coup, tu nous dis que même malgré la loi qui punit les Oui, homosexuels par de malgré l'emprisonnement la ou des loi, amendes, les personnes voilà, homosexuelles vivent quand même ouvertement leur sexualité vivent aux yeux de ouvertement tous. leur vie. Voilà, malgré les Donc, bastonnades, Au ça péril malgré de leur existe. vie. les Ok. menaces de meurtre, au péril de leur vie. Ou est-il possible pour eux de réellement vivre ouvertement leur vie? Étant donné justement qu'il y a tout un contexte qui est là, entre la loi qui l'interdit, entre la police qui est là, la population elle-même qui n'hésite pas à te passer à tabac. Donc, est-ce que c'est réellement possible de dire que tu le vis ouvertement? Parce que l'hostilité est là et elle reste quand même carrément présente. Bon, C'est une je survie pense que peut-être. ces personnes vont vivre, si le Cameroun va accepter un jour que les personnes homosexuelles vivent leur vie, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, je l'espère. Ça, c'est une utopie que je garde quelque part dans le coin de ma tête et de mon cœur, que j'espère qu'un jour, les mœurs vont évoluer et que voilà, le Cameroun va permettre ce truc puisse être réalisable. Voilà. Là, on est dans le contexte du Cameroun, mais si on se rapproche par exemple de ce que Kéron nous disait tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire, il disait que par rapport à l'homosexualité en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus ouvert. Donc, Kéron, est-ce que tu peux nous en dire Justement. plus par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais essayer de répondre à plusieurs trucs qui ont été dits. Juste, pouvez-nous demander si on pensait que réellement il y avait plus d'homosexuels qu'avant ou, enfin, et s'il y avait Oui, plus la d'homosexuels. question de tout début. Oui, c'est Moi, ça, je, ouais. moi, je pense qu'avec C'est ça. avec Internet et avec toute la représentation qu'il y a à l'heure actuelle, les gens ont plus de courage. Donc, que ce soit de par la diaspora, une personne du continent va voir qu'effectivement, il y a peut-être un Camerounais de la diaspora, un Camerounais qui a peut-être émigré en Europe et qui a peut-être, je sais pas, son compte TikTok, son compte Instagram, son compte Twitter ou YouTube et qui vit sa vie en fait. Même si cette personne-là, elle a peut-être sa famille contre lui,
ou contre elle, et ben, cette personne-là vit sa vie. Et donc, en ce sens, je pense que les gens parviennent à avoir le courage de s'affirmer un peu plus et et ils prennent en fait conscience que peut-être qu'il y a des gens qui leur ressemblent. Donc, ils ont le droit d'exister. Et c'est peut-être ce qui donne le courage aux gens de continuer à exister. Parce qu'à un moment donné, je pense que dans l'oppression, il y a toujours ce moment où, en fait, tu ne peux plus pousser le bouchon. Et donc, la personne que tu opprimes, elle va nécessairement push back et elle va se défendre. Et elle va Exactement. décider, elle a le droit d'exister et elle va en fait prendre les libertés qui lui ont été prises en fait. Voilà un peu sur ça. Ensuite, il y a Art qui demandait si c'était possible de vivre dans un pays africain sans postérité. Je suis désolé si je déforme la question, n'hésite pas à me corriger. C'était Mais plutôt dans le sens de dans le, la sphère en fait ivoirienne, parce que Thierry nous a raconté son expérience au Cameroun. On a vu qu'il y avait du mm, coup des lois contre l'homosexualité, que c'était même puni par la mm, loi du coup camerounaise. Et tu nous as dit tout mm, à l'heure que l'homosexualité était beaucoup plus ouverte en Côte mm, d'Ivoire. mm. Bah, en fait, comme je le disais, par exemple, la représentation, l'existence des Woubi, on va dire, en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que les gens savent, en fait. Parce que, par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Woubi Chéri, qui est sorti, il me semble, en Ouais, 1998, dans les années 90, et qui justement permettait donc aux homosexuels d'expliquer un peu comment les relations étaient régies, comment ça fonctionnait, qui était entre guillemets l'homme et entre guillemets la femme, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi beaucoup en Côte d'Ivoire, je vais dire. Je peux pas dire toute l'Afrique, mais en Côte d'Ivoire, il y a ouais, toujours qui est l'homme et qui est la femme. Donc, en fait, c'est vraiment un documentaire qui ouvrait les yeux et permettait aux gens qui avaient de la curiosité d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement des relations homosexuelles. Et en fait, il n'y a pas de loi qui criminalise l'homosexualité en Côte d'Ivoire, mais c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement légaliser. Euh, Parce que très rapide, en fait, ça dérange pas mal de gens parce que les religions sont très présentes en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Et, mais c'est pas quelque chose contre lequel c'est-à-dire que les gens ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils veulent, qu'ils ont besoin de frapper sur un homosexuel. Ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose qui se fait très fréquemment. C'est-à-dire que on les voit, ils sont partout, ils sont dans le divertissement, ils sont à la télé. On leur donne des plateformes pour s'exprimer. Ils ont une audience sur Internet. Il y a plusieurs web humoristes ou etc. qui le sont, même s'ils l'affirment pas à 100%, et enfin, qui sont soupçonnés de l'être dans ce cas, parce que je vais pas dire ils le sont, c'est pas correct. Euh, exactement, c'est pas correct. c'est pas correct. Et en fait, il y a plein de gens qui le soupçonnent. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les haters qui vont passer leur temps à les insulter, etc. Mais il y a aussi pas mal de gens qui vont les soutenir, en fait, malgré qu'ils ne correspondent pas à exactement ce qu'on attend d'un homme dans la société africaine. Ils sont quand même soutenus. Donc, je pense que, et ça, même si ça renvoie pas directement à la sexualité, le fait déjà de déroger, entre guillemets, à la règle d'or de ce qu'est un homme, je pense que c'est déjà une bonne représentation de ce qui sort un peu des limites qui sont posées par les sociétés africaines. Et donc non, c'est pas criminalisé, c'est pas. Je pense c'est l'un des pays où il y a le moins d'acharnement contre les homosexuels à l'heure actuelle en Afrique de Est-ce que l'Ouest. du coup, il y a des endroits où les homosexuels peuvent se retrouver, par exemple, et vivre leur homosexualité, du coup, en dehors du contexte religieux et du regard des autres? Alors moi, Merci, Ed, please. oui, en fait, c'est-à-dire que c'est pas explicitement dit. C'est-à-dire qu'il y aura des lieux sur lesquels on sait qu'on peut se rendre pour rencontrer majoritairement un public homosexuel, mais ce sera pas dit. C'est-à-dire qu'on on va pas parler de, je sais pas, euh, a gay bar. Genre, on n'a pas de nom de bar ou de boîte de nuit où il est dit clairement, ça, c'est une boîte gay. C'est-à-dire que sur papier, c'est pas ça. Mais on sait que c'est l'endroit où les gens se rendent pour ça. En Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. Il me semble qu'il y avait, à une certaine époque, il y avait la forêt du Banco où les gens se rendaient pour des rencontres. Même dans les journaux, à l'époque où il n'y avait pas les sites de rencontres, certaines personnes utilisaient les journaux pour faire des annonces et rencontrer des gens. Il me semble que, euh, je veux pas dire de bêtises, du coup, je vais pas en dire plus, mais je sais qu'il y a des endroits, il y a des boîtes et des bars qui sont connus pour euh, accueillir euh, the gay crowd. En tout cas, de mon côté, j'ai déjà entendu qu'il y avait des endroits en Côte d'Ivoire, des bars ou des boîtes, etc., où les gens pouvaient se retrouver et même s'embrasser même devant les Mhm, autres.
vivre Mhm, leur amour entre mhm. hommes ou entre femmes, tu vois, explicitement comme ça. Mais c'était toujours contrôlé, protégé. Et je me demande s'il y a la même chose, par exemple, au Cameroun. Est-ce que Thierry, ça te dit quelque chose? Oui, il y a la même chose au Cameroun. Au Excuse-moi, Cameroun, il faut Thierry, savoir que, ouais, ouais. je peux juste ajouter un point. Je veux juste spécifier, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, c'est parce que, par exemple, Thierry parlait de son ami qui se faisait battre tous les jours. En Côte d'Ivoire, tu peux voir un homme euh, transgenre, je dirais, très efféminé, qui va peut-être se faire insulter par quelques personnes dans la rue, mais très rarement, il se fera frapper. Je voulais juste ajouter ça. Je te laisse poursuivre, Thierry. Merci. Donc, au Cameroun, oui, il y a des endroits où il y a des endroits où il y a des gays se retrouvent. Notamment, il y a des bars, des snacks, des restaurants même. Il y a même des cabarets. J'en ai fréquenté quelques-uns. Oui, il y a des endroits où les gays se rencontrent pour justement pour être entre eux, pour éviter les regards, les regards un peu Le désagréables jugement, des uns, Ouais. voilà, de jugement et des uns et des autres. Tout ça, voilà, c'est assez fort. Je pense que c'est une réalité dans tous les pays d'Afrique, Thierry, où il y a une activité socio-sexuelle, on va dire, souterraine, où il y a des gens qui ont une sexualité, qui partagent une sexualité, Je pense que c'est un peu, comme ouais, Weno l'a dit, ça doit être certainement des lieux un peu clandestins. ouais. Je pense qu'il doit en avoir un peu près partout en Afrique, hein. Au Cameroun, ce n'était pas clandestin. Au Cameroun, ils n'étaient pas clandestins. Au Cameroun, c'était ouvertement. Je me rappelle même que, après, je ne connais pas, il faut savoir, je ne connais pas le nom des quartiers, Des lieux, mais tout le des monde lieux. savait que c'était des lieux de rencontre de gays. Voilà. J'ai vécu plein d'histoires. Il y en avait il y a un autre bar, un cabaret, qui était géré justement par une personne, par un personnage. Il avait carrément ouvert un cabaret où les gays venaient se mettre en spectacle, chantaient, des podiums. Ils faisaient des spectacles. du spectacle et tout ça, quoi. C'était assez magique. Au Cameroun, ces endroits ne sont pas cachés. C'est pas du tout caché. Voilà, on Et sait à que, ce moment-là, oui. tu avais quel âge, Thierry? Alors, faut savoir que j'ai toujours été, j'ai connu les boîtes de nuit et autres machins un peu trop tard parce que, vous savez, je suis un peu claustrophobe et quand je pense que j'ai connu ça, j'avais 17, 18. Quand Tu es même. agoraphobe, tu as dit. Ouais, Thierry, tu utilises ouais. beaucoup le terme adversaire. Est-ce que pour toi, te lever et marcher dans les rues du Cameroun à cette période-là était comme une sorte de combat? Alors, quand j'étais enfant, quand je vous ai dit, quand j'étais enfant, l'homophobie ne m'atteignait pas parce que voilà, j'étais enfant. Voilà. J'ai grandi. Quand j'ai grandi d'un coup comme une pousse de maïs, alors du coup, les personnes homosexuelles les personnes homophobes ont commencé à, à, à- à- ont commencé à déteindre un peu sur moi et j'ai commencé à m'irriter. Je venais juste de perdre mon papa, donc du coup, c'était un peu la folie. Et j'en avais vraiment, comme je vous ai dit, j'en avais marre de m'expliquer. Alors du coup, Ça t'a rendu en c'est, colère? voilà, je suis tombé dans une espèce de colère déjà. Il y avait ça qui m'était tombé sur la tête, que je n'avais pas réussi à évacuer le moment que c'est venu. Et maintenant, il y a cette histoire d'homophobie qui, voilà, j'en en ai pas parlé, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Mais à l'extérieur, bien sûr, quand j'étais chez moi, je n'avais pas de soucis. J'avais mes frères, j'avais mes sœurs et tout ça. Voilà, on était entre nous. Mais c'est quand je sortais de chez moi que j'étais harcelé. J'ai été traité de tous les noms par mes cousins, mais déjà mes cousins, notamment mes cousins, mes cousins directs, voilà, du côté de mon père, m'ont traité de tous les noms. Alors du coup, ça a été, Mais le choix de tes mots est assez important quand c'est ce que ouais. Yuri C'est assez redisait tout fort, à hein. l'heure. Adversaire, combat, Adversaire pour survie. moi, C'est assez, ouais. j'ai- Pour moi, c'était C'est des assez adversaires fort. parce que
c'était non, pour moi, c'était des adversaires. En Parce fait, que est-ce c'était. que tu avais l'impression que c'était ta vie ou la leur? En fait, c'est un peu cliché, Comme si mais tu partais en guerre. oui, Alors, voilà. en guerre, oui, parce Kéron, que je savais que quand. tu peux aussi nous parler de ce que toi, tu as ressenti aussi, hein, si... Parce que je savais que quand je vais sortir de chez moi le matin avec ma tenue, mon Mhm. sac et attendre que le chauffeur me conduise, je vais être dans un autre monde. Non, je me mettais en tenue de combat quelque part. Parce que ta J'étais en différence tenue de était combat. une menace, hein, en fait. Voilà, c'est pas une menace, je ne sais pas si ce que ça faisait aux autres, Oui, mais Mais tu te c'était sentais assez, menacé. C'est ça le mot. moi, justement, moi, je me sentais menacé. Et donc, du coup, d'accord. Ça j'ai servait que de développé protection. exactement, exactement. Et donc, du coup, j'ai eu très vite deux personnalités. Pas que je faisais le bonhomme, je n'ai jamais essayé de faire le bonhomme, moi. J'ai été très efféminé jusqu'à ce que, voilà, ça parte tout seul et tout ça. Mais j'ai jamais fait le bonhomme. Déjà, il faut savoir que je n'utilise jamais ce mot, je l'utilise jamais, mais là, j'ai jamais essayé de faire le bonhomme. Donc, tu t'es musclé pour te défendre ou c'était Ah non, parce que c'est c'était... génétique. D'accord. Ok. Et toi, Kairon, dis-nous, est-ce que t'es comme Thierry, tu penses que tu es en combat quand tu sors de chez toi? Pour toi, c'est pareil, Kairon. Comment tu le ressens, toi, homosexualité, on va dire supposée ou non, dans la diaspora africaine ou quand tu pars en vacances dans ton pays? Euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais je peux rejoindre le point de Thierry. Et je pense que c'est valable pour pas mal de. C'est-à-dire que si on parle d'autre chose, autre que la sexualité, quand tu vis dans un environnement où la violence est quotidienne, elle n'a pas nécessairement besoin d'être physique. Quand la Mm. violence, elle est quotidienne et que quand tu te réveilles le matin, tu sais pertinemment que tu vas faire face à des personnes qui vont vouloir te blesser, en fait, c'est un combat, quoi qu'il arrive. Tu dois t'armer de ton meilleur bouclier et juste décider que tu vas vivre ta journée entièrement en faisant abstraction de ces gens ou en les confrontons, excuse-moi. Et je voulais juste répondre à ta première question qui nous a amené sur ce point. C'est quand tu demandais si tu pensais que c'était une sorte de menace sur la virilité des hommes. En fait, c'est trop intéressant parce que quand on parle justement de culture africaine et d'homosexualité, comme tu l'as donné en exemple dans ton introduction, dans certains cas, l'homosexualité, c'est littéralement un rite de passage. Et pour un pays comme par exemple le Sénégal, qui est aujourd'hui hyper violent à l'égard des homosexuels. Il faut savoir qu'à une époque, quand même, ils avaient une place très importante dans la société, les homosexuels. Et en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est le changement. Quand est-ce que le changement s'est opéré? Mais pour Ah, répondre à dis-le, ta question, exactement. non, je pense... Mais pour répondre à ta question exactement, je pense que de toutes les façons, on est dans des sociétés très patriarcales. C'est-à-dire que en tant qu'homme, tu es censé représenter quelque chose, tu es censé dégager quelque chose. Et quand tu es autre, quand tu fais des choses qui vont à l'encontre de ce statut-là et de ce que tu es censé représenter, automatiquement, en fait, tu deviens une sorte de paria parce que tu déroges à une règle. Tu fais les choses autrement et c'est pas autorisé. Ça déséquilibre la société, entre guillemets. Et je pense qu'en ce sens, effectivement, ça peut être une menace. Parce que où elle est ta virilité quand tu dors avec un autre homme? Parce que c'est littéralement la seule chose que les gens voient, en fait, quand tu parles d'homosexualité. Et donc, voilà l'élément que je voulais apporter à ta question. Ouais, on Je a sais pas si l'impression que ça ça répond. s'arrête justement au contexte sexuel, en fait, au contexte de débauche sexuelle, alors Et Exactement, il y a des sentiments derrière les gens, en fait, maintenant, il y a exactement, des sentiments, il y a une exactement. attirance, comme par exemple de croire qu'un homosexuel pourrait coucher avec tout le monde. Il y a aussi une question de goût, une question de désir, une question d'attirance, une question exactement. d'alchimie qui peut exister dans un couple hétérosexuel. Il y a tout D'amour ça entre deux qui personnes. d'amour, exactement, d'amour. Et en fait, c'est pas seulement un contexte sexuel où on a envie de passer à une débauche et de voilà. Hum, Kéron pointait quelque chose d'intéressant tout à l'heure quand il a dit à quel moment il y a eu un changement. J'entends souvent certains cas qui disent que il y a des changements qui sont opérés, par exemple, à cause de la colonisation, par exemple, avec la Exactement, religion, tout ça, tout ça. exactement, Qu'est-ce que vous en pensez? exactement. Oui, Kéron, vas-y. Oui, je voulais juste ajouter, je suis désolé, je reviens à chaque fois sur ce qui se passe après, mais je voulais juste ajouter sur ce que Thierry disait et ce que Bueno disait, en fait, sur ça, et c'est, enfin,
pour illustrer un peu ce qu'on disait, moi j'ai remarqué que très souvent, il y a des gens qui sont un peu choqués par le fait que les personnes homosexuelles qu'ils autorisent dans la vie aient une personnalité et qu'ils soient autres que leur sexualité. Genre des fois, j'entends des gens, par exemple, Même je sais en pas. Europe un- aussi, hein. Oui, 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 oui. Parce que C'est-à-dire justement, que, en en Afrique, fait, c'est pas tout, non. On réduit l'homosexuel à la À partie sa sexuelle du sexualité. coup, hein. exactement, exactement. Et donc, ils sont surpris, ils disent oui. En plus, et ils font souvent des généralités. Oh, c'est souvent des gens drôles. Et ils oublient presque à quel point un être humain, déjà que ce sont des êtres humains, et au-delà de ça, que, Oui. enfin, il y a plusieurs On n'est pas facettes des et bêtes les de êtres foire humains, que des bêtes de foire. exactement, en fait. Donc, Exactement. il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont extravagants, il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont efféminés. En fait, c'est pas écrit sur le front. Il y en a Déjà, qui c'est sont pas très masculins. exactement, exactement. Ouais. Mais pour répondre à ça, moi, je suis d'accord parce que justement, je lisais un truc plus tôt qui disait qu'en gros, l'homosexualité, ça a commencé, l'hostilité contre l'homosexualité s'est réveillée quand on a commencé à vouloir lutter contre euh, de, l'agenda je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est le même mot en français. Euh, Quand on dit, par exemple, the colonialism agenda, L'agenda du colonisateur. c'est-à-dire qu'ils ont comme des objectifs à atteindre. En fait, ça fait partie du processus de colonisation. C'est quelque chose qui a été importé euh, par les colonisateurs, en fait. Et dans cette Exactement. volonté de lutter Tu parles de quoi? De l'homophobie, de l'homosexualité? De de l'hom- l'homophobie, de Ah, voilà, d'accord, ok. l'homophobie. du Ok, changement, Voilà. parce qu'on parlait du ok. changement, justement, à quel moment il s'est opéré. Et moi, je lisais, enfin, il y a des gens qui ont pour théorie que, justement, cette hostilité-là envers l'homosexualité s'est réveillée quand les gens ont commencé à lutter contre les colonisateurs. Donc, parce que dans leur imaginaire, enfin, dans leur manière de voir les choses, c'est eux qui ont apporté ça. Donc, dans un désir de lutter et de, de, de C'est eux chasser qui tout ont ce que ça apporté a quoi? apporté, L'homophobie ou l'homosexualité pour reprendre Le, la question de Ce Bruno. sont eux qui ont apporté l'homophobie. L'homosexualité a toujours été présente dans la culture africaine. Notamment, je vais prendre l'exemple des personnes de la grande tribu bantou. Quand je parle de la grande tribu bantou, je parle de tout ce qui vient de tout ce qui vient de l'ancien Soudan, des anciens pharaons, à aujourd'hui, par exemple, à ma tribu qu'on appelle Betty aujourd'hui. Donc, ces personnes, il y a ces personnes qu'on appelle en Betty Befaminga. En Betty, ce sont des La hommes-femmes ou bien des traduction, femmes-hommes. Des ok. hommes-femmes ou bien ou bien des hommes ou bien des femmes-hommes. Ces personnes-là ont toujours existé. Ces personnes ont toujours existé et ont toujours été présentes dans la culture africaine. Voilà. Sauf que quand le colonisateur est arrivé dans les royaumes africains et ont vu ces personnes transgenres avaient un rôle, satisfaire le roi, s'occuper des enfants du roi, être remplacer la reine quand elle n'est pas là. Quand je parle de remplacer la reine, je parle d'être à la cour capable de donner un conseil au roi, être presque égal avec la reine à un certain niveau. Voilà, c'est à ça que servaient ces personnes-là. Du coup, pour clôturer, parce qu'on arrive bientôt à la fin, est-ce que Kéron, tu as une dernière intervention à faire avant que le thème du jour s'arrête? Je sais que le thème, c'était est-ce que l'homosexualité et la culture africaine sont Ils sont totalement opposés. antinomiques? Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute simple parce qu'il faut Mhm. que, peu importe la réponse, elle doit être appuyée. Mais je pense qu'effectivement, selon moi en tout cas, en raison de plusieurs facteurs, de plusieurs choses, on pourrait dire qu'il y a une certaine opposition. Maintenant, est-ce qu'elle est totale? Je pense pas, étant donné que à une certaine époque, dans certains pays, l'homosexualité, c'était quelque chose qui était omniprésent et accepté, respecté, même dans certains cas, toléré. Et ça faisait partie de certaines cultures. Donc, mais à l'instant T, je dirais que oui, il y a une forte opposition euh, entre l'homosexualité et la culture africaine qui prône le patriarcat à 100% dans certains cas, dont découlent d'ailleurs pas mal de problèmes au-delà de l'homophobie. Euh, l'hétéronormalité, Masculinité exactement, toxique. La masculinité exactement. toxique.
Exactement. Je, Je je pense qu'on pense a que tous un mot Oui, pour le décrire. pour le décrire du coup. exactement, exactement. Donc je pense que on n'a pas assez de temps, mais je pense que vous aurez l'occasion, je pense, dans d'autres épisodes, de traiter cet aspect-là des cultures. Mais oui, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en plus. Je voulais rejoindre Kéron sur le fait que c'est quelque chose qu'on doit savoir qui faisait partie de notre culture. Il y avait beaucoup de rites là-dessus, que ce soit pas seulement du côté des homosexuels, mais même du côté des lesbiennes. Pour répondre à la question de Kéron, pour savoir à quel moment s'est fait la rupture, je pense que la rupture s'est faite avec l'avènement du christianisme, de l'islam et de tout ce qui était religieux. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que la rupture s'est faite parce que on a été en quelque sorte un peu aliénés. Je suis chrétien, hein, je n'ai pas de souci avec la chrétienté, mais je pense en fait que nos mentalités, nos pratiques de base n'avaient rien à voir avec. On est venu, on nous a aliénés, on a gardé maintenant cet aspect culturel-là. Et il faut savoir aussi que même ça n'est pas propre à l'Afrique. Parce que dans beaucoup de cultures africaines, la Mm, femme était vénérée. La femme c'est était vrai. vue, même elle avait un rôle plus important que l'homme. Elle était vue, chez les Bamileke encore saisistes, on l'appelle la mafeux. Elle est vue comme quelqu'un de très puissant qui est censé pouvoir. Le roi ne peut pas prendre de décision sans consulter cette La femme. culture Effectivement. était matriarcale. Oui. Exactement, la Exactement. culture. Et même pour rejoindre ce côté patriarcal, là, c'était amené en fait avec tout ce qui est, vous voyez, le fameux femme, soyez soumise à vos maris, Mm, la façon dont on parle dans la Bible et tout. Je pense que beaucoup de choses sont parties de là. Je pense à partir de ce moment-là où on a eu la rupture et on a eu bon, nos rites qui se retrouvent effacés pour des désirs plus religieux. Et dans ces désirs religieux-là, tu vois, la femme avait une place très précise à respecter. L'homme ouais. avait sa place en tant que roi dans la famille, chef de famille. La femme, c'était dans la cuisine, elle devait accueillir son mari et tout. Et aujourd'hui, en fait, je pense que baignant aujourd'hui totalement dans ça, que ce soit tous nos univers africains, avec tous les colons que différents pays ont pu avoir, baignant totalement dans ça, en fait, les gens ne savent plus c'est quoi l'ancien nous. On a perdu comme une certaine forme d'identité, si bien que, en fait, pour argumenter, certains vont te dire que ah, ça, c'est les choses des Blancs, ça, c'est pas venu de nous, machin, machin. Pourtant, ils ne le savent pas. Exactement. Tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est maintenant totalement dommage, bon, là, je vais clôturer, en disant que ce qui est totalement dommage, en fait, c'est que ils n'essayent pas de comprendre. Parce que je pense aussi que les réactions des gens aujourd'hui viennent du fait qu'ils ne comprennent pas. Tu vois. C'est Et plutôt nous, vu comme un vice. exactement. Je dirais que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils se refusent. Ils ont mis C'est ce que une je suis en train certaine. de dire. Ils ne veulent Exactement. pas comprendre. Ils ne veulent pas. Je n'ai même Ouais. pas dit qu'ils essayent. Ils ne veulent pas comprendre. Et tout. Voilà. Ils n'essayent même pas de vouloir. Et le truc le plus choquant, en fait, et que ça, c'est vraiment dans toutes les sociétés, que ce soit africaines ou occidentales et tout, on ne donne pas la parole aux minorités. C'est pareil qu'être noir, en fait. C'est tout le monde qui essaie de te dire c'est quoi être noir, sauf on ne laisse pas le noir lui-même t'expliquer c'est quoi être noir. On ne laisse pas le LGBT lui-même expliquer c'est quoi être LGBT, c'est quoi, comment ça se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens, où est-ce que tu en Mm, es, comment tu es arrivé là, tu vois. C'est tout le monde qui prétend savoir ce que c'est et cataloguer et tout, mais non, en fait. exactement. Mm. Pour le reste, je pense que c'est des thématiques qu'on pourra traiter de long à large et tout le long Au de fur et d'autres à mesure. sujets. Voilà. Moi, Aujourd'hui. j'ai une dernière question, après en clôture, mais très rapidement. Vous savez qu'on a eu du mal à trouver un nom pour notre podcast. Ouais. Et on a eu comment je peux le dire? J'ai oublié. Proposition? Propositions, merci Art. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête là. On a eu plusieurs propositions et en fait, il y a donc une proposition nous est venue de Yuri et qu'on a travaillé en interne. Et du coup, Grâce à vos propositions. grâce à vos propositions. Du coup, parce que vous avez tous bien compris le thème et enfin, le thème, l'idée générale du podcast. Et en fait, on a choisi les ombres du coup pour appeler le podcast. Donc,
Je vais faire un exercice très simple avec vous, donc Thierry et Kéron. Vous demandez ce que vous inspire ce nom, les ombres. Comment vous le recevez, vous, en tant qu'homosexuel? Donc Thierry ou Kéron, le premier qui veut répondre. Euh, moi, ça me fait penser à ce qui est caché. C'est pas nécessairement le cas pour tous les homosexuels, mais je pense que ça me fait penser à ce qui est caché, le mystère, ce qui n'est pas réellement connu, ce qui, ce- Ce qui est dans l'ombre. en fait, Oui, exactement, ce qui est dans l'ombre. Et c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui aiment bien être dans l'ombre, et il y en a d'autres qui aiment bien, enfin, qui veulent en sortir. Je sais pas, ça me fait penser à plusieurs trucs. Ça me fait penser au secret. Ça me fait penser à ce qui est mis sur le bas-côté, peut-être ce qui est enfoui, ce qu'on veut mettre sous le tapis. Ça me fait aussi penser à une zone de confort pour certaines personnes, genre du confort. Il y a des gens qui aiment bien être dans l'ombre, des gens qui trouvent du confort dans ça. Ça me fait penser à plusieurs trucs. mais peut-être pour se cacher, pour se sentir plus en sécurité, se cacher dans l'ombre, c'est ça que tu veux dire? Mhm, exactement. D'accord. Et Thierry, toi? Thierry, il est Moi, j'ai très jamais. pensif, hein. C'est dommage que vous n'avez Non, pas la vidéo. Ouais. c'est que j'ai jamais été caché. Alors, je, par ma vie, ce mot ne me correspond pas. Vous voyez? Alors, mais D'accord. si c'est ce que vous avez choisi pour utiliser voilà, pour l'émission, il n'y a pas de souci. Moi, voilà, je suis tout le monde. Après, c'est comme on l'a fait, c'est pour donner la voix à ces personnes qui sont dans À l'ombre. ces personnes-là, Ouais, justement. exactement. Ouais. Je pense que c'est une question de perspective. Parce que c'est pas nécessairement que toi, tu veux être mis dans l'ombre. C'est peut-être que la Oui, 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 c'est pas, société non. veut te mettre dans l'ombre, tu vois. Exactement. Donc, Kéron malgré a que dit. toi, C'est tu pour, vives pleinement, certaines sociétés n'apportent pas le sujet, ne veulent pas reconnaître oui, c'est pour l'existence. ça. Exactement. En tout cas, Ouais. merci à tous d'être Au intervenus pour revoir. votre temps. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le Bye. monde. Bye bye, bisous guys. À la Bye. prochaine. Bye. Vous êtes tous beaux. Tous.